L'émission spéciale Entre les lignes d'aujourd'hui reçoit un classique de la classe politique, une personne qui a un parcours historique impressionnant, Moïse Monidela, qui est aujourd'hui membre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, que nous recevons dans notre émission, avec qui nous allons discuter de plusieurs sujets d'actualité, notamment les 40 ans de l'UDPS, puisqu'il fut un grand combattant de l'UDPS. On va parler également des 5 ans depuis la disparition de feu Étienne Tshisekedi Wamulumba, une personne qu'il a côtoyée pendant un très long moment. On parlera également de l'affaire François Béat, qui aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est encore dans les locaux de l'ANER. On va parler aussi du financement de la Commission électorale nationale indépendante. Enfin, on parlera de l'union sacrée de la République, l'union sacrée de la nation, voulais-je dire. Est-ce que Ensemble pour la République est à l'Amouka ou bien à l'union sacrée? Comment se passe-t-il? Quelle est la cuisine interne au sein de l'union sacrée de la nation? On va en parler dans cette émission. Je suis accompagné d'un confrère avec qui je vais co-animer cette émission, Paulin Kamaïndoa. Bonjour. Bonjour messieurs, dames, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à tout le monde et merci. Vous êtes partout dans le monde pour suivre cette émission. Accrochez-vous, on va décoller. Merci beaucoup Paulin Kamaïndoa. On va directement lancer l'émission. Première question, Moïse Monidela, vous êtes un ancien de l'UDPS, une personne qui a vécu au sein de cette famille politique, qui connaît la cuisine interne. Quels sont les grands moments de ce parti politique, les moments les plus forts qui vous ont marqué dans l'UDPS? Merci pour l'invitation. Je salue vos téléspectateurs qui sont disséminés à travers le monde parce que aujourd'hui, 10e riz, votre chaîne, c'est une chaîne qui arrose à travers le monde. Donc je sais qu'il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui vont nous suivre. Je tiens à les saluer. Mais je voulais, à l'entame de l'émission, préciser les choses. Je ne suis pas membre de l'Ensemble pour la République. Ce n'est pas de votre faute, les gens confondent, je crois, facilement, parce que je suis avec Moïse Katumbi, je suis membre de son parti. Non. J'ai mon parti, je suis président de mon parti qui s'appelle CONADE. C'est un parti thématique. C'est pour ça peut-être aujourd'hui, bon, nous ne sommes pas dans la rue, mais nous sommes dans les colloques. Nous sommes dans des séminaires, parce que c'est un parti thématique sur la conservation de la nature. Nous faisons beaucoup de propositions là-dessus, parce que le Congo, c'est un pays à vocation, je dirais, écologique. C'est les plus grands poumons du monde, c'est les poumons du monde, les deuxièmes après l'Amazonie. C'est les climatiseurs du monde, le Congo. C'est les ventilateurs du monde. Le Congo donne la vie au monde entier. Donc je suis président de ces partis-là. Je ne crois pas que vous êtes un journaliste outillé, expérimenté. Oui, vous devrez commencer par là. Je suis président de mon parti. C'est la moindre des choses. Je ne me donne pas des leçons. Quand il suffit de taper seulement sur vous, vous avez dit j'ai un parcours. Ben donc on ne m'identifie pas comme secrétaire général de Ensemble pour les changements. Là, j'étais Ensemble pour les changements qui était une plateforme électorale différente d'une plateforme d'un parti politique. C'était une plateforme électorale. Là, je suis encore, parce que je n'étais pas dissous, il y a des députés qui sont là au Parlement qui ont comme label Ensemble pour les changements. Et dans cette plateforme, je suis secrétaire général adjoint. Et cette plateforme est présidée par Moïse Katumbi. Mais Moïse Katumbi a un parti qui s'appelle Ensemble pour la République. Je suis allié, je suis partenaire de Moïse Katumbi. Bon, je vais bien préciser, c'est une précision qui valait la peine. Alors, vous me posez une question pertinente, vaste, je vous l'ai dit, bateau, qui va dans tous les sens. Donc, je ne crois pas dans le minute que vous nous accordez, on sera capable de répondre à cette question. Mais néanmoins, comme vous avez dit, de points saillants du parcours de l'UDPS, je dirais la création de l'UDPS. La création de l'UDPS par les 13 parlementaires, c'est un acte fondateur, un acte d'une importance capitale pour notre pays. C'est la fondation, c'est la base.
C'est un processus. C'est le début d'un processus. La création de l'UDPS par les 13 parlementaires. Et puis la création de l'UDPS, mais après, l'appropriation de l'UDPS par la population. Une chose est de créer un parti, et une autre, c'est de convaincre les gens. Et le premier convaincu, c'était nous autres ici. Vous venez de le dire, n'ayez pas peur des mots, moi je n'aurais pas peur des mots. Je suis UDPS authentique. Je dis bien authentique. Au lendemain de la création de l'UDPS, l'UDPS a été créé le 15 février 1982. Mais en 1983, déjà au début, je suis membre de l'UDPS. Quelques mois seulement. Quelques jours, je suis membre de l'UDPS. Je suis cofondateur de l'UDPS. Dans la rue ici, vous pouvez, si vous êtes journaliste outillé, faire des sondages. Vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup qui peuvent parler avec autorité de l'UDPS comme moi. Parce que les autres sont venus nous rejoindre après 1990, après la conférence nationale souveraine, où tout le monde pouvait créer et adhérer dans un parti. Mais nous, ici, lorsque nous parlons d'UDPS, lorsqu'on adhère dans l'UDPS, c'était interdit. C'était même inimaginable qu'un jeune de 19 ans comme moi puisse adhérer dans l'UDPS, alors que je n'avais pas un parent là-bas. Et j'ai croisé l'UDPS à travers les idées avant de croiser les 13 parlementaires. Parce que j'ai lu au centre de documentation belge, c'est comme ça on appelait, le bribe de la lettre des 13 parlementaires qui était publiée dans le journal Libre Belgique. Est-ce que c'est le même parti avant et après Étienne Tshisekedi? Avant que je réponde, parce que vous m'avez posé une question que je disais pertinente, mais vaste, mais essayez de répondre parce que la question est pertinente. Après l'adhésion de gens, parce qu'une chose, je disais, de créer un parti, une autre de convaincre les gens, et nous avons adhéré, nous sommes les premiers adhérents. Et après les premiers adhérents, maintenant il fallait consolider ces partis. Et c'est le moment de la conférence nationale souveraine, parce que le multipartisme, et l'UDPS était les leaders, on l'appelait l'UDPS la fille aînée de l'opposition. Là encore, il fallait donner de la voix. Il fallait consolider. Et l'élection de Tshisekedi, comme Premier ministre, c'était une publicité. C'était un moment historique. On n'a jamais vu ça. Tout le monde était dans la rue, tout le monde était content de la nomination de l'élection de Tshisekedi. C'est encore l'UDPS, la fille aînée. Et là, Moïse Monidela, il est représentant de Tshisekedi à Brazzaville. Quand je dis représentant de Tshisekedi, je pouvais dire à la fois de l'UDPS et d'un gouvernement. Il y avait un gouvernement. Vous savez, à Moupa, il y avait des gouvernements ici. Il y avait des parlements. On a parlé de la bipolarisation de la vie politique au Congo, de la multiplication des institutions. Il y avait des institutions qui se reconnaissaient, qui avaient comme chef Mobutu, il y a d'autres qui avaient comme chef Tshisekedi. Et là, j'étais représentant, à la fois donc politique et même diplomatique de Tshisekedi. Il y a un gouvernement, parce qu'il y avait un gouvernement ici. Moi, j'étais à Brazzaville. Et Brazzaville, c'est facile de faire l'opposition en Europe, en Chine et en Australie, mais ce n'est pas facile de faire l'opposition à Brazzaville, parce que c'est à côté, c'est la 25e commune de Kinshasa. Et j'étais là, quand je parlais à Brazzaville, il y avait des échos ici. Donc, et là, voilà, entre autres, parce que vous m'avez posé une autre question, des moments forts de l'UDPS. Et jusqu'à... J'ai accompagné encore le président Tshisekedi en 2011, mais avant qu'on en arrive là, il y avait une rupture entre Moïse Monidela et l'UDPS. Ça arrive comment? Il y avait un moment, Mobutu ne comprenait que le langage des armes. Nous avons compris que Mobutu ne pouvait écouter que le langage des armes. Ben, l'UDPS, de par sa définition, de par sa philosophie d'élite, ne voulait pas d'une lutte armée. Et c'est là nous levons l'option de faire la lutte armée. Parce que pour toujours avec comme finalité, donc instaurer la démocratie. Et là, nous avons soutenu Mouzé, Laurent Désiré Kabila. Et lorsque Mouzé arrive, il rase tout sur son passage, il instaure l'AFDEL, nous on dit non, on continue le combat. Et on a bifurqué avec mon ami Lumbala, où nous avons pris les armes. J'étais dans un parti, des mouvements politico-militaires, où j'étais représentant en quelque sorte de ce mouvement, à Paris. Et Sun City, on arrive, et nous avons mis les gouvernements implicats
dans lequel j'étais vice-ministre de la presse et information. Et après, c'était les élections. Le Tshisekedi ne s'est pas présenté. Et 2011, il se présente. C'est aussi le moment fort de l'IDPS. Parce que la question était le moment fort de l'IDPS. Je suis en train de répondre à la question. Je reste fidèle à la question et je réponds à la question. Et le moment, l'élection de l'IDPS, la candidature de Tshisekedi à l'élection de 2011, c'est aussi un moment historique. Et je l'ai accompagné. J'étais avec lui à Lubumbashi. Il n'y avait pas beaucoup de gens. J'étais avec lui à Lubumbashi, à Kisangani, à Goma. Et on s'est retrouvés, même avec le président actuel, à Lubumbashi, où on devait faire des stratégies. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Là, je parle encore une fois avec autorité, parce que personne ne me dira le contraire. Et il y avait Massamba, il y avait le président actuel, il y avait Guy Moulufulabo qui est mort, et il y avait Salomon Escadela, il y avait moi, pour lancer la campagne du président Etienne Tshisekedi à Lubumbashi. C'est aussi un moment fort de l'UDPS avec le président Tshisekedi. Moïse Monidela, vous êtes l'auteur de ces allégations. Je cite, l'UDPS au pouvoir 40 ans après rejette ses anciens au profit de ceux que vous qualifiez des pourfendeurs du parti présidentiel. Que vouliez-vous insinuer? Non, mais c'est clair. Il n'y a pas d'ambiguïté. Aujourd'hui, l'IDPS au pouvoir, l'IDPS fait le jet doux aux bourreaux, à tous les bourreaux de l'IDPS, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, que ce soit dans les services. Tenez, regardez ceux qui dirigent aujourd'hui. Les deux grandes institutions de la République, le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc le Parlement, qui c'est qui dirige le Parlement? Qui sont-ils? C'est des mouboutistes patentés et des kabylistes convertis qui sont en train de diriger. Et donc, dans l'UDPS ou des alliés de l'UDPS, il manque de gens de cette carrure. Regarde dans la police. Qui dirige aujourd'hui dans la police? C'est les gens que Kabila a laissés. Et dans l'armée, si la personne n'a pas été maintenue, il a eu d'autres galons. Et alors que c'était des gens qui étaient des bourreaux de l'UDPS. Moi, j'ai été arrêté les 19 septembre 2018 et 2016. Le 19 septembre 2016, je n'ai pas volé ni un œuf ni un bœuf. Tout simplement parce qu'on disait il faut respecter les délais constitutionnels. Mais qui était à la manœuvre? Il y a un général, je ne sais pas si vous allez saucissonner mes propos, il y avait un général Tango Fort à Missi. À Missi dit Tango Fort. Alors qu'il est faible, lorsqu'on l'envoie au front, il vend même les armes. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, n'ayez pas peur. Vous allez avoir peur de quoi? Nous ne sommes plus à l'époque de Kabila. Et il a vendu les armes et identifié comme tel. Là, vous acceptez quand même qu'il y a instauration de l'état des droits. Hein? Il a vendu les armes aux rebelles. Aujourd'hui, il est qui? Inspecteur, on l'a même gratifié d'autres galons. En politique, je ne vais pas citer, il y a des gens, j'ai beaucoup de respect pour les morts. Les hauts représentants de ceci, du président Félix. Ce sont des gens qui, matin, midi, soir et soir, ils faisaient tout pour la disparition, non seulement de l'IDPS et des solidaires. Et ils ont été gratifiés, Et on trouve, et que ce soit en politique, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans les services. Dans les services, c'était toujours des gens qui ont travaillé avec Mobutu. Comme si dans l'IDPS, il n'y a pas de gens. Ça voudrait dire que l'IDPS, tout ce que moi je ne peux pas accepter ça. Moi j'appelle l'IDPS une académie politique, une université. Donc dans l'IDPS, il y a des gens capables. Si ce n'est pas dans l'IDPS, les alliés de l'IDPS. Mais on voit que le président Félix est prêt à embrasser les gens du MPR, les anciens du MPR et les anciens kabilistes, mais il rejette les anciens de l'UDPS. Et les 13 parlementaires, où sont-ils les 13 parlementaires? Ça fait 3 ans aujourd'hui que l'UDPS est au pouvoir. 3 ans que Kabila est parti. Est-ce que pendant ces 3 ans, on peut dire que l'UDPS a bien géré la République, contrairement à ceux qui ont précédé? Vous savez, le verre est à moitié vide et à moitié plein. Je pouvais me permettre de dire, il y a un petit contenu. Moi, ce que j'aime du président Félix, je parle du bien du président Félix, c'est qu'il a une honnêteté politique qui détourne, qui est déroutant même pour ses adversaires. Il reconnaît des choses. Honnêtement, il dit par exemple, j'étais bloqué. Et un président, il dit, je suis bloqué.
Et venez, mes amis, pour qu'on puisse débloquer les blocages. C'est pour ça qu'on a fait l'union sacrée. Il y a des gens qui ont dit, mais comment un président peut dire qu'il est bloqué? Il a dit, parce qu'il a constaté qu'il était bloqué. Le président dit qu'il y a la rétrocommission n'est pas interdit. Il dit. Alors que c'est un président en exercice. Il dit que non, le pays est mort, de sa belle mort. Il n'y a rien. Et je réponds à votre question, parce que vous dites que qu'est-ce qu'il y a juste de peste de 3 ans. Je réponds à votre question. Lui-même a dit qu'il n'y a rien. Le pays est mort de sa belle mort. Mais si le président de la République dit déjà ça, qu'est-ce que vous voulez que Moïse Mounidela puisse avancer comme argument? Donc le pays est mort de sa belle mort, je suis tout à fait d'accord, qu'il n'y a rien. Mais sauf que, en tant que président de la République, il devait réanimer les morts. Mais en venant, il devait savoir que le pays est mort. Il devait, en 3 ans, on devait voir déjà légèrement les modifications dans certaines choses. On devait voir déjà, les sachets de la ménagère étaient troués, mais il n'y avait rien. Mais on devait ne serait-ce que essayer de raccommoder un peu les sachets de la ménagère pour qu'il ne puisse pas y avoir un tonneau d'Anaïde où on mettait du soir et ça allait dans tous les sens. Donc les sachets de la ménagère est vide. Et le président de la République reconnaît. Qu'est-ce que vous voulez donc? Je réponds déjà à votre question. Lui-même, le président de la République. Vous savez, vous les journalistes, si c'était quelqu'un d'autre, Moïse Mounidela, est venu vous pour dire que le pays est mort, il n'y a rien, d'ailleurs on va voler quoi? Vous voulez dire, mais c'est un scandale, comment vous pouvez dire ça? Mais c'est le président qui connaît beaucoup de choses plus que vous et moi. Le président, lorsqu'il arrive à Goma, on a arrêté un étudiant, il n'était pas au courant. Quand on lui pose la question, il dit, je ne suis pas au courant. Il est dit avec une honnêteté, il dit clairement, simplement que je n'étais pas au courant. Moi, ça, je salue, je trouve ça, qu'il est honnête. Cette honnêteté-là, moi, je valide. Je trouve que c'est une qualité. C'est une qualité. Bah, alors, c'est pour dire qu'il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose. Parce que lui-même, le président de la République, a dit qu'il n'y a pas grand-chose. Il est arrivé en Bujumbura, vous l'avez suivi. L'image, il y a des images qui parlent plus que même les discours. Donc la situation, et si avant Kabila, égale après Kabila, lui-même l'a reconnu. Lui-même, le président a reconnu. Alors qu'est-ce que vous voulez que je corrige? Je dis que le pays se porte bien? Non, le pays se porte mal, la sigle place sécuritaire. Il y a aujourd'hui l'état de siège. Mais il n'y a que chaque jour, il y a des morts. Et même, on peut dire, à un moment, il y a plus de morts avant l'état de siège qu'avant l'état de siège. Vous n'allez pas me contredire, on voit déjà, on égorge les gens en direct. Parce qu'avec la communication aujourd'hui, les techniques de la communication, c'est en direct, on est en train de égorger nos enfants, nos mamans. On est en train de les violer en direct. C'est comme à l'époque de Kabila, l'insécurité bat son plein. Donc qu'est-ce qui marche dans ce pays actuellement? Moi, je suis d'accord avec le président de la République. Le pays, s'il n'est pas mort, mais il est vraiment dans une salle d'urgence. Mais le problème, c'est que c'est lui, le médecin, qui doit nous faire sortir les Congos dans cette salle d'urgence. Toujours dans l'Union sacrée, mais au sein de la plateforme Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi que vous soutenez. Aujourd'hui, quelles sont les relations qui lient Moïse Katumbi à Félix Tshisekedi? Ce n'est pas pour rien que dès le départ, j'ai essayé de recadrer les choses. Je ne suis pas Moïse Katumbi, je suis Moïse Mounidela. Et j'ai commencé la politique en 1983. J'ai un passé, j'étais ministre, j'étais au gouvernement dans ces pays. J'étais mandataire, donc j'ai mon passé. Je peux parler à mon nom. Les jours que vous êtes journaliste outillé, expérimenté, le jour que vous verrez Moïse Katumbi, vous le posez, que je ne peux pas engager Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, c'est une grande personnalité qui a un parti politique. Il y a des porte-paroles de Moïse Katumbi, vous les connaissez. Donc, si vous me posez la question... Vous êtes ensemble pour le changement, sa plateforme politique. Oui, je suis dans l'ensemble. Parce que vous me posez la question des relations entre Moïse Katumbi et le président Tshisekedi. C'est différent. Mais si vous me posez la question de savoir de l'Union sacrée, je suis membre de l'Union sacrée, je peux me prononcer. Et je dis... Parce qu'on se souvient que Moïse Katumbi avait été notamment contre la nomination de Denis Kadima à la présidence de la CENI. Mais être membre de l'Union sacrée, ça voudrait dire qu'il faut tolérer l'intolérable. Il faut accepter l'inacceptable. C'est pourquoi je veux ça. Il faut quand il y a des gens de tuerie à Beni Boutem, il faut accepter quand il y a la tricherie. Il faut accepter quand il y a les mensonges, quand il y a des détournements. Il faut accepter. C'est ça l'Union sacrée.
Moi, l'Union sacrée me rappelle mon passé politique. À l'époque de Tshisekedi ou Mulumba, il avait créé l'Union sacrée. Donc je suis à l'aise lorsque je parle de l'Union sacrée. L'Union sacrée, moi j'attends que l'Union des Congolais, sans différence de parti politique, mais nous avons une même vision, sauver la République qui était en danger. Voilà ma définition. Le pays est en péril, il y a des difficultés. Le président, il fait l'appel à tous les Congolais de bon sens pour l'aider à débloquer les blocages, pour l'intérêt du peuple. Ça s'est passé en France, j'avais écrit ça, dans une certaine mesure, De Gaulle. Donc l'union de la France, des Français et des Françaises, parce que la France était en péril. Il y a eu des gens de gauche et de droite, il y a eu même des communistes qui étaient dans les gouvernements de Gaulle, alors que De Gaulle est de la droite. À un moment, dans un pays, les gens peuvent se mettre ensemble parce qu'il y avait aussi les problèmes de l'Est. N'oublions pas ça. Les problèmes de l'Est. Comment on pouvait résister à cet appel-là? Mais cela ne veut pas dire que parce que nous sommes de l'Union sacrée et Kadima, lorsqu'on a la certitude que ces messieurs n'est pas à sa place ou ne sera pas à cette place-là comme président, vous voyez, ce qui vient de se passer, je ne vais pas anticiper. Ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de se dire au sujet de Kadima, est-ce que ça rassure? Ça ne rassure pas. Ça ne rassure pas déjà. Dans le même gouvernement, dans le même... parce qu'il y a aujourd'hui une opposition, je dirais, viscérale entre le ministre des Finances et Kadima. Sur les chiffres. Et là, c'est déjà grave. Kadima dit même pas un rond. Et le ministre donne des millions. Et il y a des surfacturations. Voyez. Donc, il fallait un consensus. Cela ne veut pas dire qu'on est des ennemis. Moïse Katou, je ne vais pas parler de Moïse Katou. Je vous ai dit, il y a des porte-parole. Mais je dis que nous sommes. Les relations sont des relations d'hommes civilisés. Des relations, pas des relations complaisantes. C'est des relations teintées sur le respect, mais les relations, les fondements, c'est quoi dans ces relations? C'est les mieux-être du peuple. Quels peuvent être les... comment voyez-vous l'issue de ce processus électoral pendant que déjà les animateurs posent problème? Quand vous dites que Kadima ne devait pas... Ne rassure pas. Ne rassure pas. Quels peuvent être les résultats des élections qui vont venir? C'est pour ça un consensus. On peut corriger les choses. On peut recadrer les choses. Il n'est jamais trop tard pour mieux faire. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire qui se sont levées et qui continuent à s'élever pour dire qu'il y a un consensus. Parce que déjà, Kadima confond, il est en train de confondre déjà, en dehors du problème d'argent, qui est déjà un problème sérieux, il confond l'enrôlement et l'identification. Alors que c'est deux choses totalement différentes. On peut aller aux élections sans faire l'identification. On identifie les électeurs, on peut enrôler les électeurs. Tout citoyen n'est pas électeur, mais tout électeur est citoyen. Donc il faut faire la part des choses. Mais lorsqu'on fait, l'amalgame déjà, donc en dehors de problèmes de gestion, d'argent, parce que c'est le nerf de toutes les guerres, mais il y a un problème de perception. En dehors de la gestion, il y a la perception, il y a la compréhension déjà des choses. Et Kadima ne nous rassure pas. Et vous savez bien qu'une crise électorale ou une crise post-électorale peut embraser tout le pays. Moïse Monidela, reconnaissez-vous que votre plateforme Ensemble pour la République est membre à part entière de l'Union sacrée pour la nation, mais également du gouvernement de Warriors qui travaille avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi? Est-ce qu'il y a ambiguïté là-dessus? Il n'y a pas ambiguïté, nous sommes membres de l'Union sacrée, je vous ai dit. Mais être membre de l'Union sacrée ne veut pas dire accepter la tricherie, accepter le détournement aujourd'hui. Vous faites partie de ce gouvernement, Moïse Monidela. Le détournement est devenu la lettre, c'est devenu la coutume, c'est ça, la règle, c'est devenu ça, le détournement. Et d'ailleurs, Alingeti a de la pâte sur la planche. Le monsieur, malgré sa bonne volonté, mais je crois que c'est une peau de terre contre une peau de fer. Voilà, Alingeti, malgré sa bonne volonté, on arrête les gens le matin et on les libère le soir. Hier, on a dénoncé l'instrumentalisation, moi j'ai dénoncé l'instrumentalisation de la justice par le régime Kabila. Aujourd'hui,
c'est quoi? C'est la théâtralisation de la justice. Parce qu'Alinguetti, ce n'est pas la justice. Alinguetti fait un rapport, il envoie en justice. Mais la justice fait quoi? Mais aujourd'hui, c'est la théâtralisation. C'est ce qui est dommage. D'après vous, seul le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, sera le responsable du bilan de son quinquennat? Alors, il aura une... Vous savez, dans tout ce qui s'est fait dans le monde, chacun a sa part. Par exemple, s'il y a, je donne un exemple, il y a eu l'affaire de Matadi Kibala. Dieu a une responsabilité. Pour moi, croyant, Dieu a une responsabilité. Mais il y a la responsabilité des hommes. Chacun doit assumer sa part de responsabilité. Mais dans cette affaire-là, vous allez dire que le président n'aura pas une responsabilité? Non! Le président de la République a une grande responsabilité. C'est lui... Les ministres d'ensemble pour la République bien également sûr, ont une grande part de responsabilité. Non, il y a des proportions. Il y a des proportions de responsabilités. Le président de la République, les garants, ceci, on l'appelle garant, on l'appelle le bon fonctionnement de la République. Là, quand on dit ça, les gens ne se rendent pas compte. Mais il y a, les réveils de la médaille. Lorsqu'on est garant de ceci, on est ceci, on est cela, mais il faut assumer. Il faut qu'il assume. Le président de la République ne doit pas se disculper. Il doit s'assumer. Et le moment venu, on lui dira, monsieur le président, vous étiez le président de la République au moment des faits. Et vous avez votre part. La Constitution, ce n'est pas Moïse Monidela. Ce n'est pas Moïse Monidela qui l'a dit. La Constitution lui donne une grande part de responsabilité, plus que le ministre. Alors, mais moi, là où je serai, je vais assumer ma responsabilité morale et politique, peut-être historique. Parce que je dis, bon, je viens de vous parler que moi, c'est aussi sentimental. L'union sacrée, ça me rappelle un peu mon parcours avec le Père. J'ai adhéré de bonne foi. Mais lorsque j'arrive, j'avais quelle responsabilité? Est-ce que j'avais le main à la manette? Non, je suis membre de l'union sacrée, mais je ne suis pas... Aujourd'hui, je n'ai aucune responsabilité. C'est-à-dire que je n'ai pas une responsabilité directe des institutions de la République. Mais ceux qui ont les responsabilités directes, ceux qui sont à la manette, et ils vont, le moment venu, ils doivent nous dire qu'est-ce qu'ils ont fait. Vous n'êtes plus à la Mouka. La Mouka, c'est un état d'esprit. La Mouka n'appartient, vous êtes la Mouka. Tout le monde est la Mouka, ça peut être ça. Vous savez, il faut donner les contenus aux choses. La Mouka, c'était quoi? La Mouka a une histoire. La Mouka, est-ce que la Mouka a été enregistrée, à ce que je sache, au ministère? Non. La Mouka, c'est un état d'esprit. Comme l'union sacrée, c'est un état d'esprit. Est-ce que l'union sacrée, il y a un texte qui réglemente l'union sacrée? Il n'y a même pas un règlement intérieur. Il n'y a même pas le statut. Alors en quoi vous allez dire non, la Mouka, tout le monde peut être de la Mouka, tout le monde, ça dépend de ce qu'on attend par la Mouka. Donc aujourd'hui, moi je préfère dire Moïse Monidela, il est de Konadé, j'ai mon parti, Moïse Monidela, il est de... Vous ne voulez pas assumer une appartenance union sacrée ou la Mouka. Vous restez sur votre identité personnelle. C'est le premier. Je suis Moïse Monidela, si vous voulez. Je suis cofondateur de l'UDPS. Aujourd'hui, on parle... Moi, je croyais qu'on va parler de l'UDPS, on va de l'UDPS, la création de l'UDPS, l'historique. Vous m'amenez de parler du président de la République. Vous m'amenez de parler des relations entre Moïse Katumbi et le président de la République, comme si moi, j'étais Moïse Katumbi ou... Non. Moi, comme vous m'avez appelé, moi, je croyais qu'on va parler du début à la fin de l'UDPS. J'ai beaucoup d'anecdotes à ce qui concerne l'UDPS, la création de l'UDPS. Hein, le développement, l'évolution de l'UDPS. Mais là, vous m'amenez à parler de la Mouka. Alors, comme ça vous tient à cœur, notez qu'au moment où nous parlons, je suis président de mon parti, Konadé, je suis membre de Ensemble pour la République, je suis membre de l'Union Sacrée. Je parle beaucoup, ces derniers temps, je parle beaucoup plus de l'Union Sacrée. Vous voyez que je ne parle pas de la Mouka, parce qu'il y a parfois des polémiques. Il y a quelqu'un qui voulait... Martin, c'est notre ami. C'est notre ami, il est mon ami, il est l'ami du président de la République. Parce qu'on s'est retrouvés il n'y a pas très longtemps, les images sont là, on était tous amis. La politique peut nous éloigner, mais ne nous divise pas. Mais aujourd'hui, il y a quelqu'un qui parle de la Mouka, qui aime bien parler de la Mouka. Donc on lui laisse les chances de parler de la Mouka, mais la Mouka ne lui appartient pas, on peut lui disputer ça. Parce que c'est un état d'esprit. Vous parlez de Martin Fayulu. Ben, vous avez compris. Alors on va vers 2023. Moïse Monidela se voit vers derrière qui? Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi ou bien Martin Fayulu?
ou lui-même va peut-être être au devant de la scène? Et voilà, vous avez dit, il y a des gens qui n'ont pas mon parcours, mais ils étaient candidats président de la République dans ce pays. Pourquoi Moïse Monidela ne peut pas tenter? Parce que on n'est pas, parce que les gens croient que candidat président de la République, c'est pour nécessairement gagner. Je dis bien non. Dans la démocratie moderne, on peut être candidat pour faire passer ses idées. J'ai vu un facteur, il était facteur, c'est pas péjoratif, c'est pas pour les diminuer, mais il était facteur et il assumait. En France, Besancenot, il était candidat. Même Taubira, avec 2% de sondage, je ne crois pas qu'il sera, mais il y a aussi des écolos. C'est à force de parler, c'est des moments où les gens sont réceptifs, où on peut faire passer des idées, où on peut parler des idées. Au choc d'idées jaillit la lumière. Quand on se présente à une élection, pas forcément pour gagner. Ça peut être pour faire passer une idée, pour qu'après, on peut adopter cette idée-là. Moïse Monidela, est-ce une façon de justifier votre chèque à la députation nationale de 2018? Non, soyons sérieux. Moïse Monidela peut échouer dans une ville de Kinshasa où je suis très populaire. Tout le monde le sait, mais le problème, vous avez eu des révélations des ministres de Kabila, de plus que le président de la République. Il a dit que rien ne va. Le pays est mort de sa belle mort depuis très longtemps. Il n'y a rien. Et il disait ça. Au moment où il disait ça, il disait il n'y a rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Il n'y a rien. Disposé à partager ce bilan? Ce bilan, je vous ai dit que chacun a sa part. Il y a la part de Dieu et il y a la part des hommes. Moi, en tant qu'homme, je vais assumer, mais n'oublie pas qu'il y a à tout seigneur, tout honneur. Il est le plus grand, il est le plus fort, le président de la République. Mais c'est celui-là qui doit partager le plus grand de ce bilan. Parce que c'est lui le plus grand. Et le plus petit que nous sommes, nous allons partager le plus petit de ce bilan. Très bien, vous avez souhaité qu'on puisse appesantir sur l'UDPS. C'est bien, on l'a abordé, on a commencé l'émission par l'UDPS. Mais l'UDPS, il y a certains tumultes qui se passent aujourd'hui au sein du parti, vous êtes au courant. C'est la déchéance de Jean-Marc Abound au poste de secrétaire général du parti. Comment interprétez-vous d'abord cette nouvelle? Vous savez, Jean-Marc Abound, il a une chance inouïe, il a une chance extraordinaire de se retrouver là. Parce que lorsque je regarde l'historique de l'UDPS, je dis ouf. L'UDPS a été construit par les hommes, des ouvriers de première ère, et j'en fais partie. L'UDPS, je vais schématiser ça, imaginer ça. Les 13 parlementaires ont trouvé un terrain. Ils ont commencé à délimiter le terrain. Et lorsqu'ils ont commencé à mettre la première pierre, nous étions là. La deuxième, la troisième, nous étions là. Et la maison a pris forme. On a même mis les portes et les fenêtres. Et les Kabound et Konso sont venus après pour remettre la charpente et mettre la peinture. Ils ont aussi leur part. Mais lorsqu'ils y arrivent, ils oublient qu'il y avait des gens qui ont construit cette maison-là, qui ont commencé par le premier père. Qui par le peu, périra par le peu. Et j'ai l'impression, ce n'est même pas la conviction que Kabound ne connaissait pas l'UDPS. Et je le disais, je riais sous cap, il ne connaissait pas l'IDPS. L'IDPS, c'est un état d'esprit que lui a ignoré. Tu es dans l'IDPS, tu existes. Comme disait Nyokalongo, aux Ovimba. Mais quand tu n'es plus dans l'IDPS, c'est fini, c'est comme un pneu qu'on a mis. Lui, il trouvait les pneus des autres. Tu vois les pneus, quand on trouve un pneu, il n'y a plus de l'air, ça s'affaisse. Aujourd'hui, Kabound représentait quoi? Dans l'IDPS, il y avait des grandes figures. Il a sa part, Kabound. Il a sa part, il a amené sa vigueur, sa combativité. Mais lui, il a oublié qu'avant qu'il arrive, il y avait d'autres personnes qui ont construit cette maison-là. C'est ça l'erreur de Kabound. Mais dommage, moi je prône pour le retrouvail de la grande famille UDPS. Parce que l'UDPS c'est une force. Une force, je ne sais pas s'il y a une force au Congo qui peut faire face à l'UDPS. Où est le MPR? Où est le MNC, Lumumba? Où est le Palou? Où est l'Abaco? Mais l'UDPS
survivront après l'Itshisekedi parce que des gens comme nous, nous sommes là. Si l'UDPS, c'est peut-être UDPS comme sigle, parce qu'aujourd'hui, j'ai quitté l'UDPS, c'est la maison familiale, je suis allé construire ma petite maison, mais je peux toujours prétendre avoir un héritage dans cette famille, parce que moi, je n'ai pas profité de l'UDPS. J'ai construit l'UDPS comme Nyoka Longo. Les musiciens, parfois, sont très intelligents, on les prend pour... Non, ce sont de grands messieurs partout au monde. D'ailleurs, on nous identifie, il y a même un président du Kenya, il nous identifie le pays des chanteurs. Donc, ce n'est pas péjoratif, c'est une force. Nyoka Longo disait qu'il y a des gens qui ont profité des Zaïko et il y a des gens qui ont construit Zaïko. Moi, j'ai construit l'IDPS. Donc, je peux revendiquer, je peux encore revendiquer de l'IDPS, c'est différent. Des gens qui arrivent. Moi, quand je suis arrivé à l'IDPS, il n'y avait rien. C'était même interdit, c'était même dangereux. Donc, je prône l'unification de toutes les fautes de l'IDPS, qu'on puisse se pardonner. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que facilement, on dit non, la politique est dynamique, on peut pardonner, on embrasse les Mobutistes, on embrasse les Kabilistes. Mais pourquoi on ne peut pas, l'IDPS ne peut pas se retrouver? Tous les fils et filles de l'IDPS puissent se retrouver au cours d'un congrès fédérateur, un congrès de réunification. Et là, je vous dis, aucune l'IDPS peut diriger ce pays pendant encore 25 ans. Moïse Monidela, une avant-dernière question. L'opinion retient que votre plateforme politique Ensemble pour la République a été créée suite aux tergiversations du régime Kabila à organiser les élections dans le délai constitutionnel. Êtes-vous prêt aujourd'hui à accepter le glissement ou le non-respect du délai constitutionnel par votre régime? Non, nuance. L'Ensemble pour la République a été créé parce que Moïse, il faut demander la question à Moïse. Je trouve que c'est tout à fait normal. Un homme politique de sa trempe voulait avoir son parti pour, peut-être ça peut lui permettre de bien peaufiner son programme et de l'exécuter. Mais encore une fois, vous allez lui demander. Il est là, il peut vous dire pourquoi il a créé. Mais c'est Ensemble pour les changements qui a été créé dans la foulée, dans le tumulte où Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir, ne voulait pas respecter la Constitution. Ensemble pour les changements. Ensemble pour les changements. Voilà, mais vous avez dit Ensemble pour la République. Oui. Non, je crois qu'il y a un précédent. Nous devons respecter la Constitution. Je suis allé en prison pour ça, messieurs. Vous demandez à quelqu'un qui s'est battu toute sa vie pour le respect de la Constitution. Parce que mon maître, tu sais qu'il dit, il m'a parlé de la Constitution. Je vous ai parlé d'une histoire de la Constitution. Il a dit, moi, je n'ai pas fait la Constitution de 1967. Voilà, Tshisekedi me parle de le respect de la Constitution, le respect des tests. C'est ça aussi le tshisekedisme. C'est ça aussi le tshisekedisme. Le jour que Dieu me donnera l'occasion d'écrire, c'est que c'est je suis mieux placé pour écrire le tshisekedisme. J'étais avec Tshisekedi depuis 1983 jusqu'à sa mort, j'étais là. Jusqu'à sa mort, je lui ai resté fidèle. Donc, je suis capable d'écrire ce que c'est le tshisekedisme. Mais notez que le tshisekedisme, entre autres, c'est le respect des textes. Donc, Félix Tshisekedi, le fils de mon père, mon compagnon d'élite, il doit respecter la philosophie du vieux, du père. Il doit respecter les convictions du père. C'est quoi, entre autres? C'est le respect de la Constitution, le respect des textes. Tshisekedi, son combat, c'est le respect de la Constitution. Félix Tshisekedi, il est le produit de cette université qui avait comme recteur Étienne Tshisekedi. Donc, il doit respecter, il va respecter. Je crois qu'il va respecter. Mais parler du glissement aujourd'hui, mais c'est provocateur, monsieur. Pour quelqu'un qui a fait la prison pour ça, vous croyez que moi, je suis prêt à accepter de cela? Je ne peux pas accepter s'il faut aller encore en prison, parce que j'ai donné un don de soi, de ma personne, pour la République. Il y a beaucoup, détrompez-vous, il y a beaucoup de Congolais qui sont encore prêts à défendre la Constitution. Ils sont là. Donc ce que nous avons fait hier avec Kabila, on ne va pas accepter que demain, qu'on puisse encore tripatouiller, bidouiller la Constitution. On n'acceptera pas ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, j'ai foi. Je prête des présomptions d'innocence au président Félix, que d'aucuns accusent déjà, qui cherchent le glissement. Mais moi, je ne suis pas dans cet état d'esprit de quelqu'un qui peut l'accuser à tort. Mais Kadima,
Par contre, le problème, c'est que c'est des tergiversations des Kadima. C'est pérégrinations. Quand il parle, on voit qu'il est tenté d'aller vers... il commence à faire ce qu'on appelle le ballon d'essai. Il est tenté de lancer des ballons d'essai pour dire que c'est possible, le glissement. Et qu'on ne lui a pas donné de l'argent alors qu'il y a l'argent. Donc, allons aux élections, pas de glissement. Moïse Monidela, certaines langues font état aujourd'hui de votre rapprochement. Je parle de votre regroupement politique Ensemble pour la République par le biais de Moïse Katumbi qui est votre président. Il y aurait un rapprochement avec l'ancien président Joseph Kabila, le sénateur à vie. Qu'en dites-vous? Moïse Monidela ne regrette pas le départ de Kabila. Je ne regrette pas le départ de Kabila et je ne peux pas regretter. Pour moi, Kabila, c'est un criminel des droits communs. Ce n'est pas pour rien que j'ai porté plainte. Kabila au pouvoir, j'ai porté plainte contre Kabila, contre Tango Fort, qui a tué les gens les 16 et le 19 septembre. Et j'étais là, j'ai vu et j'ai entendu. J'ai porté plainte contre Bouchab, qui était son ministre de l'Intérieur. J'ai porté plainte contre le procureur de la République et j'ai porté plainte. Donc, alors qu'ils étaient au pouvoir, les gens me disaient, Moïse, mais comment tu peux oser ça? J'ai osé. Aujourd'hui, je suis content. Je disais que ça a une valeur pédagogique. Si la France est devenue aujourd'hui un état de droit, il y a des gens qui ont osé, qui ont jeté les jalons pour ce que la France est devenue aujourd'hui un pays prospère. Donc, j'ai jeté les jalons pour que demain, Kabila puisse se retrouver devant la barre, qu'il puisse justifier les crimes imprescriptibles, les crimes contre l'humanité, et ça c'est imprescriptible. C'est pour dire que moi je n'ai Moïse Monidela. Rapprochement Ensemble pour la République et Joseph Kabila. J'ai dit, moi, ce n'est même pas à l'ordre du jour, pour moi. Mais je vous ai dit que je ne suis pas porte-parole de Moïse Katumbi. Mais je vous dis, vous avez compris, vous êtes très intelligent pour comprendre que si tel est le cas, je ne peux pas souscrire à cela. Parce que pour moi, Kabila, c'est un criminel des droits communs. Il doit répondre de ses actes devant une justice nationale au niveau national. Parce qu'on est en train de chercher la mise en place d'une cour pénale ici. Ici, qu'on peut juger les gens à l'interne, ici. Mais dans les cas contraires, la CPI est là pour accueillir Kabila pour tous les crimes qu'il a. Tout à fait. On va chuter avec une dernière question. Kabila est un criminel. Vous vous rendez compte que tous les anciens proches de Kabila, la plupart sont aujourd'hui autour du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Le voyez-vous réussir son mandat tout en étant entouré avec ces anciens kabylistes? Je crois que cette question-là, j'ai essayé de répondre à cette question, mais je suis étonné de voir comment, en première ligne, le président de la République doit aligner les kabylistes patentés et mobutistes patentés. Pour quel intérêt, pour quel gain politique? Je me pose la question. Il veut se salir avec ces gens-là. Alors qu'il y a des gens dans l'UDPS ou ailleurs dans la société civile qui peuvent bien travailler. Mais aujourd'hui, il a gâché. Tu vois, il porte une robe blanche. Comme moi, j'ai l'habitude. La robe, ce n'est pas seulement pour les femmes. Hein. Et moi, je porte une robe, je suis musulman, j'ai l'habitude de porter. Et d'ailleurs, j'aime bien la porter. Donc, Félix Tshisekedi a une robe blanche, mais qui est tachée. Qui est tachée par des gens comme Mabadika, qui sont aujourd'hui là. Ils sont devenus des porte-parole même. Mabadika, c'est qui? C'est qui Moïse Monidela? Mabadika, on ne connaît pas le nom Mabadika dans la sphère politique congolaise. Quand vous parlez de ça, là où il est, Mende, il s'appelle Mabadika. Lambert Mende au Malanga. Hier, après avoir dit tout ce qu'il a dit du mal contre le président de la République, qu'il n'y représentait rien, qu'il avait quelle légitimité, seulement il est le fils de son père, point barre, il ne peut pas s'attarder à parler de lui. Aujourd'hui, mais je ne dis pas qu'il faut les jeter dans la mer, non, je suis musulman, je suis croyant. Mais ces gens-là, est-ce qu'ils méritent la première place? Non. De Kibassa, Madiba, le Liao, Marcel, de Bouankem, de Belankanaï et tout ça, et nous autres, les cofondateurs. Mais je plaide beaucoup plus sur les 13 parlementaires. Ils sont encore vivants. C'est le moment de les honorer, de les gratifier. Pourquoi on doit gratifier les mobutistes? Pourquoi on doit gratifier les kabylistes? Pourquoi on peut se réconcilier facilement avec les kabylistes et les mobutistes alors que les 13 parlementaires sont là, sont vivants? Ils sont en train de croupir dans une misère indescriptible. Mais en dehors de l'argent, mais les médailles sont faites pour ça. Il faut honorer les gens vivants. J'aime beaucoup
Lutumba, j'ai beaucoup de considération pour Lutumba quand il disait il faut m'honorer vivant. Et il y a un journaliste, votre collègue, Paulin Mukendi, pour ne pas ce qu'il confondre avec Paulin Kamaïda, qui disait aimons-nous vivants. Je dirais respectons-nous vivants. Et honorons les gens vivants, de l'air vivant. Moi, ces concepts-là m'intéressent. Il y a des gens qui méritent d'être honorés. Et je pense que c'est un appel que je lance au président de la République, d'honorer ses papas. C'est des gens qui l'ont vu gravir dans la politique. Et ces gens-là sont vivants et ils méritent une considération de la République. Mais les laisser comme ça, comme ils sont là, en train de mourir dans la misère, dans le dénouement total, ce n'est pas justice, c'est même une ingratitude. Au pire, si on ne le fait pas, c'est intolérable, c'est inacceptable, je dénonce ça, mais ne pas le faire, c'est pire, c'est même une ingratitude. Et Dieu n'aime pas les ingrats. Et je sais que le président de la République, il est de la même école politique que moi, il est de la même famille politique que moi, avec le même père, Tshisekedi, qui prônait les valeurs. Et les valeurs de la République, c'est aussi accepter, respecter les autres. Les autres qui ont posé les jalons qui nous ont amenés aujourd'hui à la démocratie. Et ces gens-là sont vivants, ils s'appellent les 13 parlementaires. C'est le moment. Merci beaucoup Moïse Monidela d'avoir accepté notre invitation. Merci à mon confrère Paulin Kamaïda d'avoir co-animé cette émission avec moi. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés dans cette émission entre les lignes spéciale où nous avons reçu Moïse Monidela après un long moment de silence. L'homme a décidé de briser le silence. À la prochaine et merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce numéro. Et très bonne suite des programmes sur 10e Rue TV. Au revoir.